Maintenant, j'aimerais proposer une définition sur l'adoration. La voici. L'adoration est l'effet d'être comme Dieu et lui envoyer l'image de sa propre personne. C'est vrai que ça vous semble un peu bizarre. Si vous voulez définir et comprendre l'adoration, vous ne devez pas vous limiter sur un fait, une action. L'adoration va jusqu'à l'être, à vivre, à être une vie. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour être à son image et à sa ressemblance. Et lorsque Dieu a créé l'homme, c'est pour que l'homme soit. Et Christ, en venant, en nous donnant sa vie, lorsque nous croyons au Seigneur, que l'Esprit, nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons le temple du Saint-Esprit, de sorte que l'adoration soit vécue de façon permanente. Nous devenons un culte vivant. Ainsi, l'adoration est connectée à notre être. C'est pourquoi lorsque la femme pose à Jésus la question dans Jean chapitre 4, il lui dit, bon, devons-nous adorer ici ou à Jérusalem? Jésus lui répond en disant, l'heure est venue où les adorateurs, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Jésus, on ne parle pas d'adorateur ici. Moi, je t'ai demandé où se fait l'adoration. Mais Jésus change le focus de la question et change le point central de la question. Le problème n'est pas l'adoration en soi. Le problème est l'adorateur. C'est l'adorateur qui donne l'adoration. L'arbre, c'est l'adorateur et le fruit, c'est l'adoration. On ne peut pas avoir une vraie adoration d'un faux adorateur. L'adoration est l'activité et celui qui la rend, c'est l'adorateur. L'adoration est une offrande et le sacrificateur, c'est l'adorateur. Donc la véritable adoration, c'est être en réalité. C'est être tel que Dieu est. Parce que Dieu, quand nous a créés, il nous a créés à son image. Et en Christ, nous sommes renouvelés, transformés chaque fois en l'image de Dieu à travers Christ, qui est donc la stature parfaite.